Je crois que nous avons passé des bons moments avec le Seigneur. Nous avons passé des bons moments de l'enseignement de la parole du Seigneur. Nous avons parlé sur le thème « Le secret de la prospérité ». C'était notre thème que nous avons abordé dans cette semaine. Et je crois que c'était vraiment un thème de grande bénédiction. Dis Amen. Amen. Je crois que c'est pour la toute première fois que ce thème a été exploité ici à Verviers. Et c'était vraiment important pour l'Église. Parce que nous voulons que l'Église, vraiment, nos membres soient bénis. Dis Amen. Amen. Et nous croyons que c'est seulement Dieu qui peut nous bénir. Quand nous suivons alors les instructions de la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur est là réellement pour transformer et changer nos vies. Dis Amen. Amen. Alors je crois que le culte d'aujourd'hui, c'est une culte de la maison. Amen. Amen. C'est le dimanche et nous allons parler pour notre propre maison. Donc, le message sera adressé à nous. Premièrement, nous remercions aussi les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Amen. Je crois que nous nécessitons de les remercier. Pasteur Philippe et maman Marie pour être le pasteur et le responsable de cette église ici à Verviers. Dis Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Il est important que l'église le soutienne, votre pasteur. Amen. Amen. Soutenez-les, aimez-les, bénissez-les. Dis Amen. Amen. C'est vraiment important car votre bénédiction dépend d'eux. Votre bénédiction dépend d'eux. Et vraiment c'est important. Et de la même manière, nous avons aussi notre pasteur bienvenu et maman Titi qui sont restés. Je crois qu'hier, les autres pasteurs sont retournés, mais ils sont restés pour assister pour le culte. C'est notre pasteur de la digue à l'os. Amen. Amen. Et c'est vraiment notre joie de le voir encore aujourd'hui au milieu de la salle. Amen. Amen. Donc quand il repart, quand il sort d'ici, il s'en va à l'église à l'os pour le culte. Amen. Amen. Vous savez, comme serviteurs, nous faisons des sacrifices. Des sacrifices, peut-être que l'Église ne connaît pas, mais les pasteurs font toujours des grands sacrifices pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est ma joie vraiment de vous avoir, passé bienvenue, et puis maman Titi, dans la maison. Amen. Amen. Ce sont mes enfants spirituels. Si nous voulons acclamer le Seigneur pour eux, c'est vraiment important. Gloire au Seigneur. Nous encourageons aussi, j'ai béni aussi pour la présence de chacun depuis le premier jour jusqu'à cette heure. Vous êtes là, vraiment que le Seigneur te regarde, que le Seigneur vraiment te bénisse. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bon, je crois qu'aujourd'hui, j'aimerais premièrement faire part de ce que nous avons commencé. Il est vraiment important. Hier, je parlais de préparer une place pour la bénédiction. Je ne vais pas le faire après. Je vais le faire du commencement du culte. Amen. Amen. Je crois que hier, il y a des gens qui ont fait de promesses pour donner quelque chose à Dieu pour la conférence que nous y avions. Alors, nous vous appelons, si vous êtes là, avec le don que vous avez préparé, venez ici devant pour le donner au Seigneur. Je crois que hier, notre diacre a pris le nom, donc on ne va pas citer le nom, mais toi tu connais déjà que tu as fait un vœu à l'Éternel. La Bible dit que quand nous faisons un vœu, ne tardons pas de l'accomplir. Dis Amen. Parce que nous avons fait un vœu. Alors nous demanderons à ces sœurs et frères qui l'ont fait le vœu hier de venir ici devant et nous allons prier pour eux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux quand ils s'approchent et donner leur vœu au Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Oh, ça va. C'est bon. Gloire au Seigneur. Nous vous attendons. Hier, c'était presque 22 personnes. Je connais que les autres, ils venaient des autres églises. Mais il y avait une grande partie de notre église qui ont fait un vœu à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Alors, je crois qu'il serait important, parce que
peut prendre l'argent, prenez l'argent et puis souligner, faire un trait sur le nom de ceux qui ont. Gloire au Seigneur. Je le crois que ta vie n'est plus le même. Et amen. Bon, nous allons maintenant prêcher la parole de Dieu. Je vais être un peu bref aujourd'hui. Je vais toucher l'essentiel. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, le verset 9 à 14. Marc chapitre 16, le verset 9 à 14. Nous y sommes. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparut à bord à Marie de Magdala, de laquelle elle avait chassé 7 démons. Je crois qu'il est important, premièrement, de noter que ce verset nous parle réellement de la résurrection. Quand Jésus était ressuscité. Et la Bible nous dit que Jésus a rencontré une femme appelée Marie de Magdala. Cette femme, Marie de Magdala, elle témoigne et dit que cette femme, Jésus avait chassé dans sa vie 7 démons. Dis Amen. Dis Amen. C'est extraordinaire de noter que cette femme, Jésus a chassé 7 démons. 7 démons. 7 démons. Donc la femme avait 7 démons. Imagine-toi une personne qui vit, mais avec 7 démons. Je ne connais pas si la femme elle-même avait compris l'influence des démons dans sa vie. Mais quand Jésus s'est approché de lui, Jésus a chassé 7 démons. Et la Bible me dit que cette femme allait partout et témoignait de ce que Jésus avait fait dans sa vie. Dis Amen. Amen. Donc il allait partout témoigner. Ça c'était un témoignage formidable. Quand cette femme rencontrait et disait, Jésus a chassé 7 démons dans ma vie. Dis Amen. Demande celui qui est près de toi, combien de démons ont été chassés dans ta vie. Combien de démons? Non, regarde et dis, combien de démons ont été chassés dans ta vie. Vous savez, beaucoup de gens ne vont pas y mettre qui n'ont pas de démons. Mais j'aimerais te dire, nous tous, nous étions sous la prise du diable. Nous étions sous la prise du diable. Et Jésus a chassé les démons dans nos vies. Dis Amen. J'aimerais te dire, tu ne peux pas vivre dans l'obscurité si tu n'as pas été envahi par le démon. Donc le démon faisait part de notre vie. Même que quand nous ne le connaissons pas. Mais quand Jésus est apparu vers cette femme, il lui a délivré de ces démons. 7 démons. Donc, je ne sais pas comment Jésus a décrit cela. Peut-être le premier démon est parti, il dit, on nous attend encore. L'autre démon est parti, on attend encore. Que l'autre démon est parti. Jusqu'à 7 démons. Et extraordinairement, c'est important quand on parle de la démonologie. C'est l'étude de démons. Le démon, c'est celui-là qui empêche la gloire de Dieu d'être vécue dans une vie. Donc, quand la personne est démonisée, elle ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est empêchée à cause de ces démons qui contrôlent sa vie. Dis Amen. J'aimerais te dire, frères et sœurs, beaucoup des enfants de Dieu sont libres dans certains domaines de leur vie. Mais d'autres domaines de leur vie sont bloqués. Ils ont des problèmes dans ces domaines de vie. C'est pour cette raison que nous prêchons l'évangile. L'évangile donne la liberté. Dis Amen. Et apporte la liberté dans une vie. Et apporte la liberté dans une vie. Donc, chaque domaine de ta vie doit être délivré. Je te parlerai que la délivrance n'est pas seulement normale
l'arrestation des démons. Quand quelqu'un crie parce que les démons sont dans sa vie. Non, la puissance et la parole a aussi la capacité de changer les démons. Dis Amen. Parce que la Bible nous dit, Jésus un jour dira, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc la parole a la capacité de changer la vie d'une personne. Si vous la recevez et vous le mettez dans votre vie, cette parole a la capacité de transformer votre vie. Dis Amen. Alors, la Bible nous dit clairement, quand vous venez lire là-bas, dans Marc chapitre 16, on parle du premier jour de la semaine, c'est comme le dimanche, le premier jour de la semaine, que Jésus était ressuscité. Écoutez-moi, frères et sœurs, la résurrection, c'est un fait réel. Dis Amen. Nous ne parlons pas ici d'une légende. Nous ne parlons pas ici seulement d'une histoire. Mais nous parlons de quelque chose qui a été vu. Quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Que Jésus était réellement ressuscité. Dis Amen. Donc nous voyons comment la résurrection est la clé de l'évangile. C'est la clé. C'est la clé. J'ai dit la résurrection, c'est la clé. Il est important de noter que la prédication de l'évangile n'aura pas de puissance si nous ne découvrons pas la puissance de la résurrection. C'est la résurrection qui fait de l'évangile une puissance. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Dis à celui qui est près de toi, c'est la résurrection qui fait de l'évangile une puissance. C'est la résurrection. Donc, si nous enlevons la résurrection dans l'évangile perd sa puissance. Il n'y a plus de puissance. Mais la puissance se trouve dans la résurrection. C'est pour cela la résurrection est le point capital. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est pour cette raison Paul même défend la résurrection. Pour ceux qui disaient que Jésus n'était pas ressuscité, Paul devait défendre la résurrection parce que c'était la clé de l'évangile. C'était la clé de la prédication de la parole du Seigneur. Et Paul même dit, si Christ n'était pas ressuscité, mangeons et buvons, et demain nous mourrons sans espérance. Parce que Christ n'est pas ressuscité. Mais parce que Christ est ressuscité, nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Dis Amen. Et la parole de Dieu peut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'a pas la capacité de transformer ta vie. Il n'a pas la capacité de transformer ta vie. Mais la résurrection, c'est celle qui donne la capacité de Dieu de transformer ta vie. Si Jésus était mort, il est ressuscité, cela veut dire moi aussi je peux changer les vies. Parce que la puissance qui a opéré en Christ peut aussi opérer en moi. Et c'est pour cela Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il a déclaré ces choses? Parce qu'il avait cru que la puissance de la résurrection a la capacité de changer sa vie, de renouveler sa vie et de faire des choses extraordinaires à travers sa vie, parce qu'il avait cru à cette puissance de la résurrection. Cette puissance de Dieu de la résurrection, c'est ce qu'il avait cru dans sa vie. Alors toi et moi, frères et sœurs, nous devons croire à cette puissance de la résurrection. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. J'aimerais dire, frères et sœurs, la différence entre le christianisme et les autres religions, c'est la résurrection. Amen. Dis à ceux qui est près de toi, la différence entre les autres religions, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Donc, si les gens qui étaient morts, il a fini seulement par mourir
serait pas différent de Bouddha, il ne serait pas différent de Mohamed, parce que ces hommes aussi sont morts. Dis Amen. Même que sa mort était brutale, mais j'aimerais te dire, ça ne marquerait rien dans la vie du Seigneur. Mais une chose est vraie, la différence est celle-ci. Mohamed est mort et son tombe se trouve en Arabie Saoudite et il n'est pas ressuscité. Dis Amen. Et Bouddha aussi est mort, mais il n'est pas aussi ressuscité. Mais quand Jésus est mort et vous allez à Jérusalem, vous trouverez sa tombeau est vide. Pourquoi le tombeau est vide? Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. La mort ne pouvait pas les contenir. Ne pouvait pas les contenir. La terre qui a envalé des milliers de gens, des grands intellectuels du monde, les gens les plus sophistiqués du monde, mais la terre a refusé d'apprendre le corps du Seigneur et il a avorté le corps. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant et Jésus n'est pas ressuscité, frères et sœurs, par la prière d'un homme. Personne n'avait prié pour lui, même les disciples n'ont pas cru que Jésus devait ressusciter. Mais le Père au ciel, il s'est levé pour Jésus, pour les ressusciter de la mort. Et il dit, son corps ne verra jamais la corruption. Dis Amen, parce qu'il est le roi. Jesus. Il est réellement le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je le crois. Amen. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'adore jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'il est le seul qui a la porte, qui a la clé du séjour de mort. Amen. Et de la mort. C'est seulement lui qui peut te ressusciter et te donner encore la vie. Écoutez mon frère, la vie est possible. Dis Amen. Vous savez, quand nous parlons de la vie c'est une notion, c'est comme la vie. La vie c'est quelque chose d'important. C'est vraiment très important. Vous savez, la vie c'est quelque chose qui ne vient que de Dieu. Personne ne peut te donner la vie. C'est seulement Dieu qui donne la vie. Dis Amen. Même quand les gens disent dans le monde, ils ont la vie. Ils n'ont pas la vie. Ils ont le plaisir, mais ils n'ont pas la vie. Mais la vie vient de Dieu. Dis Amen. Et Jésus déclarera un jour, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Dis Amen. C'est seulement lui, Jésus, qui est la vie. Amen. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. À cause de Jésus qui m'a donné la vie. La notion de la vie, c'est extraordinaire. Jésus dit, même quand tu seras mort, tu vivras. Amen. Tu vivras. Car Jésus est la vie. Celui qui donne la vie véritable, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Vraiment, c'est extraordinaire. Mes enfants, les jeunes qui sont dans la maison, j'aimerais te dire, aime Jésus, aime le Seigneur. Parce que quand tu aimes le Seigneur, quelque chose va se passer dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Tu sentiras qu'il y a une vie en toi. Dis Amen. Une vie que le monde ne peut pas te donner. Dis Amen. C'est seulement Dieu qui peut te le donner. Dis Amen. Jésus a la vie. Amen. Vous savez, frère, ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est la vie. N'est-ce pas? Nous travaillons pour la vie. Tout ce que nous faisons, c'est pour la vie. Mais Jésus déclare, je suis la vie. Amen. C'est moi qui donne la vie. Quand vous venez vers moi, vous trouvez alors le pâturage. Parce que c'est lui qui est la vie. Amen. C'est lui qui est la vie. Dis Amen. Dis Amen. Dis à celui qui est auprès de toi, Jésus est la vie. 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 Oh, j'aime, ma langue naturelle dit Yesu, Imoyo, Imoyo. Yesu, Jésus c'est la vie, c'est lui qui donne la vie. Il donne la vie.
c'est une vie qui n'a pas de fin. Amen. Qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est ce que Jésus te donne. C'est une vie qui n'a pas de commencement, mais qui n'a pas de fin. La Bible nous dit clairement, le monde a un commencement et le monde a une fin. Mais Jésus n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Celui qui a Jésus, il vivra éternellement. Amen. Parce qu'il a la vie. La vie est en lui. Oh my God, my God. Oh my God. Même que tu ne parles pas l'anglais, dis oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. My God. Oh my God. Oh my God. Jésus. Jésus est la vie. Non, j'aime Jésus. Je vais te dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher de ton cœur que Jésus. Amen. Mon Dieu aussi, mon Dieu, c'est lui, quand il te touche le cœur, oh, tu es vraiment en paix. Tu es vraiment en paix. Parce qu'il est vraiment cette paix-là. Dis Amen. Amen. La Bible nous dit Jésus est ressuscité. Amen. Et quand il est ressuscité, écoutez mon frère, Jésus, quand il est ressuscité des morts, parce qu'il a prédit sa résurrection. Dis Amen. Amen. Il n'était pas seulement mort comme ça, mais il a prédit la résurrection. Quand il était au milieu des apôtres, il les réalisé, détruisait ses corps, détruisait ses temples. Mais pendant 3 jours, je les rebâtirai. Moi, je les rebâtirai. Et les Juifs disent, mais ces temples, nous avons construit des années et des années. Mais comment toi tu dis que détruisais les temples et tu vas les rebâtir en 3 jours? Mais ils ne savaient pas que Jésus disait de lui-même qu'il va mourir et il va ressusciter le 3e jour. Dis Amen. Et c'est ce qu'il a porté à ses disciples. Mais je vais te dire quelque chose. Même que Jésus prédisait sa mort et sa résurrection, mais les disciples ont eu des problèmes à croire. Dis Amen. Amen. Alors je vais te parler sur ce thème. Est-ce que toi tu crois? Amen. Dis à celui qui est près de toi, est-ce que toi tu crois? Non, regarde-lui encore et dis-lui, est-ce que toi tu crois? Alléluia. Est-ce que toi tu es en train de croire? Alors Jésus est ressuscité le très matin. Les disciples n'étaient pas là. Mais la Bible nous dit Marie de Magdala alla au sépulcre pour voir le sépulcre. Et la Bible nous dit il rencontra un ange qui lui dit celui que vous cherchez, il n'est pas mort, mais il est ressuscité. C'est lui qui vous est en train de chercher, le plus mort, mais maintenant il est ressuscité. Et la Bible nous dit, Marie de Magdala reçut la nouvelle. Elle lui dit, les anges lui disent, allez dire aux disciples, à mes amis, que je suis ressuscité, que Jésus est ressuscité. Marie de Magdala est partie, a commencé à courir, et elle est arrivée vers le disciple. Elle les a dit, non, mais Jésus est ressuscité. Dis Amen. Donc, quelque part, ces gens devaient croire, n'est-ce pas? Parce que écoutez, frères et sœurs, quand ils étaient avec lui, ils ont vécu ce qu'on appelle une vie extraordinaire. Amen. Les disciples ont vu les malades être guéris. Dis Amen. Amen. Les paralytiques marcher. Ils ont vu le lépreux être purifié. Ils ont vu même les morts être ressuscités. Dis Amen. Amen. Donc quand Jésus parlait, il avait des choses extraordinaires qui se passaient au milieu des apôtres. Oh frère, qu'un jour j'aimerais, si peut-être cette dame-là j'étais là pour voir ces choses. C'est que Jésus était en train de faire au milieu de ses disciples. Il dormait avec eux. Mais c'était une vie très miraculeuse. Écoutez-moi, voir ces choses, c'est comme tu ne vis plus sur la terre.
si la terre rectifie le ciel. Parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se faisaient dans ces temps-là. Jésus avec les disciples. Mais extraordinairement, frères et sœurs, quand Marie-Magdalène est arrivée, elle les a dit que Jésus est ressuscité. Les disciples n'ont pas cru. Les disciples n'ont pas cru. Écoutez-moi, frère, je ne parle pas des gens qui dehors. Il y avait ceux qui croyaient seulement Jésus, prêchaient la parole. Non, ce sont des gens qui étaient de la maison. On les appelle des confidents. Des gens confidents. Des gens qui peuvent partager. Dis Amen. Parce que je vais te dire, frères et sœurs, l'évangile que nous lisons, ce n'est pas seulement la prédication que Jésus prêchait, mais il y aura aussi des dialogues entre amis. Dis Amen. Donc c'est là où les disciples les demandent au Jésus, mais qu'est-ce que nous, mais cette parole que tu as dit, explique-nous un peu. Dis Amen. Donc c'est vrai que ce n'est pas passé par la prédication, mais c'était un dialogue des amis, un dialogue des enfants de Dieu. Et Jésus leur a expliqué les Écritures quand ils étaient ensemble. Et Jésus même leur dit, pour ceux qui dehors, ils ne peuvent pas comprendre le mystère du royaume. Mais ils viennent des gens du temps. Vous devez comprendre. Dis Amen. Ce que j'explique, ce que j'apprends, je prêche, ce que je parle, ils ont expliqué. Mais ces gens n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils vivaient avec le Créateur. Dis Amen. Amen. Jésus un jour dira, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Ce sont des phrases extraordinaires. Moi et le Père. Donc cela veut dire, Jésus veut lui dire, veut leur dire, comme je suis avec vous, je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et ces gens lui regardent. Lui disent, mais cet homme, comment est cet homme? Comment ces choses qu'il est en train de dire? Que lui avec le Père est un. Vous savez, toutes ces choses, c'est ça même qui a coûté sa vie. Vous savez cela? C'est ça qui avait coûté sa vie. Parce que les Juifs disaient, comment un homme peut se comparer à Dieu? Pour eux, c'était un blasphème. Dis Amen. Donc cet homme ne peut pas dire ces choses. Et d'ailleurs, voyez, quand on l'a jugé avec Pilate, il avait établi une liste des accusations. Vous savez cela? Et la liste des accusations, les points de la liste des accusations, c'était ceci. Il se compare comme Dieu. Écoutez-moi, frère, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu t'identifies avec le Dieu, tu seras persécuté. Amen. Ceux qui t'identifient comme est le Seigneur, comme est ici, il est en toi, tu souffriras de persécution. Parce que les gens diront, mais qui cet homme-là qui doit déclarer ces choses? Pourquoi il doit dire ces choses? Mais j'aimerais te dire, notre vie réelle en Christ se trouve avec notre identification avec lui. Jésus dira, vous êtes comme moi, je suis dans le monde. Vous êtes comme moi, je suis dans le monde. Donc cela veut dire, là où il n'y a pas Jésus, si toi tu es là, les gens voient Jésus. Ils voient le Seigneur. Ils le voient dans ta vie. Ils le voient dans tes manières. Ils le voient dans tes comportements. Ils te voient dans tout ce que tu fais. Parce que Jésus vit en toi et toi tu vis en lui. Frère, les disciples, on les a parlé et dit, ah non. Et d'ailleurs, Thomas d'ailleurs dit, ah, si moi, je ne vois pas, là mon ami, le clou dans ses mains. Et si je ne regarde pas, le clou qui ont pénétré ses pieds, moi je ne croirais pas.
ils étaient tous qui? Des disciples. Ils étaient de la maison. Ils marchaient avec Jésus. Vous savez, c'était un grand privilège pour se mêler avec Jésus. Un grand privilège. Et d'ailleurs, je vais te dire, ces 12 personnes que Jésus avait choisies, elles seront écrites. D'ailleurs, ils vont s'asseoir avec Christ. Dis Amen. Ces 12 personnes. Donc, il avait un grand privilège qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. Mais ces gens ne croyaient pas. Même que quand Christ leur parlait, quand Christ leur disait, écoutez-moi, ils ont vu la vie de Jésus. Je vois un jour Jésus va marcher sur les eaux. Dis Amen. Il marche sur les eaux. Il est en train de marcher sur les eaux. Qu'est-ce que Jésus avait fait? J'étais dans un moment de la prière et Jésus lui a dit, c'était le soir. Je lui ai dit, vous prenez le bateau, allez. Et moi je reste encore en train de prier. Jésus reste en train de prier. Il prie, il faisait déjà nuit. Et la Bible dit, Jésus est venu pour prendre le bateau, mais il n'en trouva pas. Amen. Pour aller accompagner les disciples. Mais la Bible dit ceci, que Jésus commençait à marcher dans les eaux. Il marchait dans les eaux. Écoutez-moi, c'est extraordinaire. Les eaux ne peuvent pas te contenir. Tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Comme homme, parce que tu as ce qu'on appelle la pesanteur. Quand la pesanteur agit sur une chose, elle doit descendre en bas. La force de Dis Amen. Mais Jésus, la loi de la pesanteur ne pouvait pas l'empêcher. La loi de la pesanteur ne pouvait pas l'écarter. Dis Amen. Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Et écoutez-moi, c'est librement, sans problème. Jésus marche. Et les disciples qui n'étaient pas encore au port, quand ils virent Jésus marcher, ils virent de loin quelqu'un venir. Et ils disent, oh, mais ça c'était un démon. C'était un démon qui vient. Fantôme. C'était un démon, un fantôme qui est en train d'arriver. Parce qu'ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un pouvait marcher avec elle. Sur les eaux. Mais Jésus est loin. Ne crains pas, c'est moi. Oh, bien, regarde. Mais c'est Jésus, mais c'est Jésus. Il dit non, ne crains pas, je viens. Mais il faut voir l'histoire. Ils sont en train de laper. Amen. Pour que mais Jésus est en train de marcher. Et ils sont en train de pousser la barque pour que la barque avance dans l'eau. Mais Jésus marche, il marche. Écoutez-moi, frères et sœurs, Jésus a marché, il les a rencontrés, il n'est pas entré, il a continué à marcher, il les a tendus de l'autre côté. Amen. Au bord. Tu vois l'homme que nous sommes en train de parler. Amen. Tu comprends le mystère de cet homme que nous sommes en train de parler. Un jour, le vent est venu dans la barque, Jésus était endormi. Et la Bible dit, le mari et le vent commençaient à pousser la barque. Et les disciples se disent, nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Donc cela veut dire, ils ont vu le tempête s'abattre sur la barque. Ils disent, non, ça c'est la mort. C'est pas la mort. Mais Jésus était endormi. Dis Amen. Dis Amen. Écoutez-moi, c'est extraordinaire de noter. Ça, c'était une petite barque, n'est-ce pas? Où ils étaient. Qui ont déjà traversé, par exemple, nous voyageons avec le bateau. Qui est avec le bateau. Je vais te dire des grands bateaux. Quand nous sortons dans les bateaux, en Angleterre et Belgique, il y a un bateau aussi qui est là. Je vais venir avec la voiture. Des fois, je vais venir avec la voiture ici, avec le bateau. Mais je veux te dire, quand il y a des secousses violentes dans ces grands bateaux-là, il y a des gens qui vomissent. N'est-ce pas? Des gens qui vomissent. Mais maintenant, imagine-toi, c'était une barque, une petite barque. Et Jésus était endormi et tous voyaient alors ce qui se faisait. Mais la Bible nous dit, quand il vint envers Jésus, elle lui dit, mais Seigneur, toi tu ne vois pas que nous périssons.
C'est ce que nous expliquons, Seigneur, n'est-ce pas? Colo. Est-ce que nous sommes en arabe? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Parce que tellement nous sentons des tempêtes, il y avait. Et que c'est vraiment Seigneur, est-ce qu'il ne me voit pas? Et les disciples sont arrivés à ce point-là. Il dit, mais Seigneur, est-ce que toi tu ne me vois pas? Mais la Bible nous dit, Jésus s'est réveillé. Dit Amen. Écoutez-moi, comment l'eau va engloutir celui qui l'a créé? L'eau a été créée par Dieu et l'eau ne peut pas engloutir son créateur. Parce que Jésus est le créateur. Dis Amen. Donc l'eau ne pouvait pas l'engloutir. Jésus a menacé. La Bible dit il a menacé. Vous savez le mot menacé? Vous savez menacé? Quand nous parlons de menacer, Jésus a pris l'autorité sur le vent. Il lui a dit, va, aide-moi. Écoutez-moi. Le vent, tu ne connais là où il vient et là où il s'en va. Mais Jésus recommande au vent. Et il dit, vent, taisez-vous. Et le vent, le vent a eu peur. La Bible nous dit même les vagues qui avaient eu peur et se sont arrêtées. Écoutez-moi, Jésus regarde les disciples et leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Pourquoi es-tu ballotté? Dis Amen. Pourquoi es-tu confus? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut faire ce qu'il a dit de faire? Écoutez-moi, frère, nous devons comprendre, nous devons croire à ce qu'on appelle la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dis Amen. Donc Dieu est fidèle dans sa parole. C'est pour cela que Dieu a établi ce qu'on appelle les alliances. Les alliances. Celui qui a l'alliance avec Dieu, il doit vivre la fidélité de Dieu. Amen. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Si tu n'as pas d'alliance, ça c'est une autre chose. Mais quand tu as une alliance avec Dieu, alors tu verras la fidélité de Dieu commence à opérer dans ta vie. Écoutez-moi, les disciples n'ont rien dit vers le Seigneur. Mais ils ont regardé Jésus et ils ont dit, voyez ce qu'ils ont dit. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Même le vent et la tempête lui obéissent. Qui est celui-ci? Où le vent et la tempête lui obéissent. Écoutez-moi, ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Qui est celui-ci? Donc quelque part, ces gens étaient émerveillés de voir un homme pareil. Ils étaient émerveillés de voir les actes de Dieu dans la vie de cet homme. Mais écoutez-moi, ces actes de Dieu provenaient de sa confiance avec Dieu. Parce qu'il était confiant avec Dieu. Il savait celui qu'il servait. Le bas Amen. Dis à celui qui est près de toi, connais celui que tu sers. Non, dis-lui encore, connais celui que toi tu sers. Vous savez, nous servons un Dieu, mais beaucoup de gens ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Quand nous connaissons ce Dieu-là, c'est celle-là qui va transformer notre vie. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et la puissance de la confession, elle vient dans ta bouche. Amen. C'est croire. Et c'est le dire ce qui est la parole de Dieu. Et cette parole va commencer à agir dans votre vie. La Bible nous dit, c'est lui qui ne doute pas
et qui ne vacille pas. Dis Amen. Mais quand il dit, il croit ce qu'il dit, alors il verra que ce qu'il dit arrivera. Cela va arriver parce que tu as la foi en Dieu. Alors j'aimerais te donner cette foi-là. J'aimerais te transmettre cette foi. Afin que tu la reçois, afin que Dieu commence à transformer ta situation, commence à transformer ta vie, et tu commences à croire à la puissance de la parole de Dieu qui peut transformer ta vie, qui peut changer ta vie, qui peut renouveler ta vie, parce que l'Éternel est vivant. Dis Amen. Jesus. Cette foi, c'est la foi de la transformation. C'est ça la foi de la transformation. C'est cette foi qui transforme le désert à une forêt. Désert à une forêt. Écoutez-moi, frères et sœurs. Moi, je crois, on peut te placer dans un désert, dont tout dans ta vie est comme désert. Mais Dieu a la capacité de transformer ce désert à une forêt. A la capacité de transformer totalement ta vie. Parce qu'il y a la puissance dans la parole du Seigneur. Dis Amen. Il y a la puissance de transformation. Et cette puissance se trouve dans ta bouche. Dans ta bouche. Tu dois croire et confesser ces choses. Et ces choses vont transformer ta vie. Dis Amen. Dis à celui qui est près de toi, tu es le prophète de ta propre vie. Le prophète de ta propre vie. Toi, tu es le prophète de ta propre vie. Écoutez-moi, si personne ne peut prophétiser pour moi, j'ai ma bouche. Amen. J'ai ma bouche. Amen. J'ai ma bouche. Amen. Oh papa, oh non, papa, faux prophète mon kakaya. Non, il peut venir comme il ne peut pas venir, j'ai ma bouche. Amen. J'ai ma bouche. Gloire au Seigneur. Et ma bouche fera le travail pour lui. Alléluia. Il le fera. Amen. Pourquoi? Parce que je connais la puissance et la parole. Amen. Ce que je peux dire pour transformer ma vie. Dis Amen. Amen. Vous savez, ce que je vais te dire, je ne veux pas seulement chaque jour te donner un poisson. Si c'est ça l'œuvre du ministère de donner chaque jour du poisson, ce n'est pas l'essentiel. Ce que j'aimerais faire de toi, c'est de toi d'avoir tes propres poissons. Amen. Et tu auras tes propres passions par la puissance de l'enseignement. Quand on t'enseigne la parole, quand tu comprends la parole et tu agis la parole, dis Amen. Et cette parole va transformer ta propre vie. Dis Amen. D'ailleurs, c'est ça le type, les 5 ministères, le rôle du 5 ministères, c'est équiper les saints. C'est équiper les saints. Donc, j'aimerais te dire, en soi, le ministère n'est pas dans nos mains, mais le ministère est dans votre main. Amen. C'est là de dire, je vous équipe pour vous faire le ministère. Amen. Moi, je suis un équipier. Je suis en train de t'équiper pour que toi tu fasses le ministère. Et oh frère. Amen. Dis Amen. Amen. Je vais te demander quelque chose. C'est les bergers qui produisent des brebis. Non, ce sont des brebis qui produisent quoi? Des brebis moutamoutanes. Les bergers à montagne. Mais c'est les brebis qui produisent des brebis. Donc c'est là que quand tu es équipé, toi tu peux produire des brebis. Amen. Tu produis des brebis. Et ces brebis te suivront. Dis Amen. Parce que toi tu as fait quelque chose. Tu as compris l'évangile. Et l'évangile travaille en toi. L'évangile agit en toi. Et transforme ta vie. Dis Amen. Et les gens verront ce que Dieu est en train de faire en toi. Amen. Amen. Et ils te suivront. Ils te suivront. Ils te suivront. Dis Amen. Amen. Dis Amen. C'est pour cela ne viens pas à l'église croisant seulement les bras. Oh, je suis venu qu'on me prêche la parole. Non, tu es venu, oui, on va te prêcher la parole. Mais après avoir prêché la parole, qu'est-ce que tu fais de la parole? Tu dois prendre la parole et c'est une parole qui commence à travailler sur toi. Dis Amen. Et transformer ta propre vie. Dis Amen. Sinon nous serons là
cela ne fait rien dans ta vie. Non, c'est pas ça. Le but de la prédication, c'est changer votre vie. Amen. Et toi, tu dois te transformer. Amen. Dis Amen. Amen. Nous avons parlé de la prospérité. On a dit commencer les compagnies. Ce que tu dois faire si tu as la vie, tu les commences. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que c'est là où Dieu, parce que c'est la foi qui active le miracle. Amen. Quand tu as la foi, les miracles seront activés et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. J'ai parlé avec le pasteur ce jour-là. Vous connaissez Trump, n'est-ce pas? Le président américain, n'est-ce pas? Tous connaissent Trump, n'est-ce pas? Amen. Trump, c'est un milliardaire, Jacques, c'est là. Amen. Mais quand il a commencé le business, il a dit ceci: